vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que peut-être la transition vers la 5e dimension n'est pas quelque chose qui se produira, mais quelque chose qui se passe déjà en vous? C'est tout. Alors que beaucoup de gens attendent des signes grandioses, le vrai changement se produit en silence presque invisiblement. Et si je vous disais que ces malaises étranges, ce sentiment que quelque chose est en train de changer, et même les coïncidences que vous avez vécues sont, en fait, des signes de réveil? La vérité est que nous entrons dans une nouvelle ère, et ceux qui ne comprennent pas ce processus continueront à être coincés dans les anciens schémas sans même s'en rendre compte. Mais ceux qui s'ouvrent à cette expansion spirituelle feront l'expérience de quelque chose de transformateur, plus de paix, de clarté, d'amour inconditionnel et une conscience plus élevée qui change tout. Cela vous semble audacieux? Peut-être. Mais si vous êtes ici, c'est parce que vous sentez déjà qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle. Maintenant, je vous demande, avez-vous le courage de voir ce qui vous arrive vraiment? Commentez ici, je suis prêt, si vous voulez comprendre une fois pour toutes les signes de la transition qui est déjà en train de se produire dans votre vie. Il est curieux de voir combien de gens pensent que l'éveil spirituel vient avec le tonnerre, les lumières clignotantes et une sorte de révélation cinématographique. Mais en fait, la transition vers la 5e dimension commence généralement tranquillement, à l'intérieur, là où personne ne regarde. C'est comme si quelque chose se réveillait en vous, un appel doux qui dit « Et, il y a plus que ce que vous vivez aujourd'hui ». Cette spiritualité profonde ne suffit pas à vous arracher au monde, mais à vous transformer de l'intérieur. Tous ceux qui l'ont ressenti le savent, ce n'est pas quelque chose que l'on peut ignorer. L'un des premiers signes de réveil est précisément cette agitation subtile. La personne commence à regarder la vie et à penser « Pourquoi est-ce que je fais cela? Quel est l'intérêt ?» Ce n'est pas une crise existentielle, c'est une expansion spirituelle. C'est comme si la conscience supérieure commençait à tirer les rideaux, révélant qu'il y a un chemin au-delà des anciennes réponses toutes faites. C'est à ce moment que vous commencez à remarquer des changements dans votre façon de voir le monde. Les petites choses du quotidien prennent un nouveau sens et vous avez l'impression que vous devez vous connecter à quelque chose de plus grand. Mais ne pensez pas que ce début est tout lumineux et paisible. Au contraire, c'est parfois inconfortable. Savez-vous quand quelque chose, à l'intérieur de vous, commence à vous déranger, comme si vous demandiez une mise à niveau? C'est à ce moment-là que la haute fréquence commence à faire effet, même si vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe. Un exemple? Soudain, des situations que vous aviez l'habitude d'accepter dans le bon sens commencent à vous sembler insupportables. Ce n'est pas la fraîcheur. C'est la transition de la conscience qui vous montre que vous ne rentrez plus dans l'ancienne boîte. C'est pourquoi beaucoup de gens ont l'impression que quelque chose a changé, mais ne peuvent pas expliquer quoi. C'est comme si l'âme avait fait un pas en avant, alors que l'esprit essayait encore de comprendre ce qui s'est passé. Et dans le processus, vous commencez à réaliser que vous entrez dans une nouvelle ère. Et voici un secret, à ce stade, il est courant de se sentir seul. Mais cet isolement initial n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est le silence nécessaire pour entendre clairement l'appel intérieur. Le plus intéressant, c'est que tout commence à se mettre en place, petit à petit. Des conversations informelles, des livres qui tombent de nulle part, entre vos mains, même des chansons qui passaient auparavant inaperçues commencent à vous toucher d'une manière différente. C'est comme si l'univers vous guidait sans hâte, mais avec précision. Et c'est précisément à ce moment-là que se pose la grande question, comment savez-vous que cette nouvelle fréquence prend vraiment soin de vous? Eh bien, les signes de réveil commenceront à apparaître et quand ils le feront, il est impossible de ne pas le remarquer. Lorsque la nouvelle fréquence commence à vibrer en vous, le corps et l'esprit réagissent, même si vous ne le comprenez pas tout de suite. C'est comme si tout votre système avait subi un réajustement énergétique. Ne soyez donc pas surpris si différentes sensations physiques surviennent, une fatigue soudaine, dormir à des heures inhabituelles, ou même un pic d'énergie qui semble sortir de nulle part. C'est la haute fréquence qui s'adapte à votre corps, qui essaie toujours de comprendre ce nouveau rythme. Tous ceux qui en ont fait l'expérience savent que ce n'est pas simple, mais que c'est transformateur. Les émotions changent aussi de place. Soudain, ce qui vous secouait profondément n'a plus autant de poids. D'un autre côté, les petites choses peuvent vous émouvoir de manière inattendue. C'est comme si l'expansion spirituelle affinait vos sens, vous faisant ressentir le monde plus intensément.
Un exemple ? Vous pouvez vous retrouver à pleurer de gratitude lorsque vous voyez un coucher de soleil ou à rire seul lorsque vous vous souvenez de quelque chose de simple. C'est l'éveil spirituel qui vous apprend à valoriser ce qui a toujours été là, mais que vous ne pouviez pas voir. En plus des émotions, des signes apparaissent qui semblent même étranges. Certaines personnes rapportent des sensations de picotement, une pression dans la tête ou même des rêves vifs et symboliques. Ce sont des signes d'éveil agissant à des niveaux subtils, élargissant la conscience supérieure pendant que vous dormez ou vous détendez. La spiritualité profonde vous meut dans des dimensions que la logique n'explique pas et c'est parfaitement normal. Envie de faire de l'exercice ? Avant d'aller dormir, demandez mentalement de la clarté dans vos rêves et notez ce dont vous vous souviendrez au réveil. Peu à peu, vous remarquerez des tendances. Et vous ne pouvez pas l'ignorer, les relations entrent également dans ce processus. Vous pouvez avoir l'impression que certaines connexions n'ont plus de sens, tandis que d'autres, qui semblaient autrefois distantes, commencent à s'épanouir. C'est la transition de la conscience qui réaligne votre cercle. Cela semble dur, mais c'est en fait libérateur. C'est comme si la vie disait, lâche ceux qui ne suivent pas ta nouvelle fréquence. Il y aura de la place pour le nouveau. Et quand vous l'acceptez, tout commence à couler d'une manière inattendue. Enfin, peut-être le symptôme le plus puissant, le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous guide. Vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous le ressentez. C'est comme si la 5e dimension soufflait dans votre oreille que vous êtes sur le bon chemin, même lorsque tout semble incertain. Et, petit à petit, cette confiance interne grandit. Mais bien sûr, tout n'est pas simple après tout, il y a encore les vieux pièges de l'ancienne réalité, qui essaient de vous faire reculer. Et c'est de cela qu'il faut parler maintenant. Quand quelqu'un commence à s'éveiller à la 5e dimension, l'ancienne réalité essaie de ramener cette personne comme une ancre. Et c'est incroyable comme elle sait utiliser des astuces subtiles, de vieux schémas, des croyances qui semblaient inoffensives, et même des peurs que vous avez juré de surmonter. C'est comme si la transition de la conscience révélait à quel point nous avons vécu en pilote automatique, pendant des années, suivant des règles que nous ne cessons jamais de remettre en question. Est-ce inconfortable ? Beaucoup. Mais c'est exactement là que l'expansion spirituelle commence à montrer ce qu'elle est devenue. Avez-vous déjà remarqué comment certaines pensées surgissent, essayant de vous convaincre que le changement est dangereux ? Et si j'échoue, et si je perds tout ? C'est la vieille réalité à l'œuvre, essayez de vous garder petit. Mais la vérité est que ces peurs n'ont plus le même pouvoir sur vous. Lorsque la conscience supérieure s'éveille, elle commence à désarmer ces vieux monstres, montrant qu'ils n'étaient que des ombres projetées sur le mur. Envie d'un exercice simple ? La prochaine fois que vous ressentirez de la peur, demandez-vous, cette peur est-elle la mienne ou est-ce un vieux programme qui tourne dans mon esprit ? Et il n'y a pas que les pensées. Les situations extérieures semblent également conspirer pour vous mettre à l'épreuve. De vieux problèmes peuvent refaire surface, des gens du passé réapparaissent, tout cela pour voir si vous tombez toujours dans les mêmes pièges. C'est comme un dernier appel de l'ancienne énergie qui essaie de vous retenir. Mais la spiritualité profonde vous donne des outils pour réagir différemment. Exemple pratique, lorsqu'un vieux conflit revient, au lieu de réagir comme d'habitude, respirez profondément et demandez-vous ce que cette situation veut vous apprendre. Cela change tout. La chose la plus curieuse est que lorsque vous commencez à lâcher prise de ces illusions, la vie semble s'alléger. C'est comme si vous sortiez un sac à dos rempli de pierres que vous avez transportées sans vous en rendre compte. Et oui, c'est effrayant de se débarrasser des vieilles certitudes mais ce qui vous attend est infiniment plus grand. C'est le moment où la fréquence supérieure commence à se stabiliser en vous, transformant le chaos en clarté. Et savez-vous ce que vous allez réaliser ? Que cette réalité, solide, n'a jamais été aussi solide. Et c'est dans ce vide entre l'ancien et le nouveau que quelque chose de magique commence à naître, un espace où le cœur peut parler plus fort que l'esprit. Après tout, c'est lui qui détient la clé pour maintenir sa conscience dans le nouvel âge. Et quand l'amour inconditionnel entre en scène, rien n'est plus comme avant. Au milieu du chaos de la transition de conscience, il y a un point d'équilibre qui transforme tout, le cœur. C'est drôle comme nous passons des années à croire que l'esprit a toutes les réponses, jusqu'à ce que nous réalisions qu'il ne s'est répété que ce qui a déjà été appris. Le cœur, d'autre part, parle le langage de la 5e dimension au simple, direct et non négociable.
lorsque vous commencez à ressentir plus que simplement penser, la vie se réaligne d'une manière presque magique. C'est l'amour inconditionnel au travail, même quand on ne s'en rend pas compte. Et ne vous y trompez pas, l'amour inconditionnel ne consiste pas à tout accepter passivement. Il s'agit de voir au-delà des masques et de choisir des réponses plus élevées. Un exemple pratique ? Au lieu de réagir avec colère lorsque quelqu'un vous offense, vous pouvez choisir de comprendre ce que cette personne porte. Il ne s'agit pas de permettre les abus, mais d'agir avec une conscience supérieure. C'est une spiritualité profonde dans la vie de tous les jours, transformer ce qui pourrait générer de la douleur en une opportunité d'évolution. C'est un entraînement, et comme tout entraînement, il faut de la pratique. Peu à peu, vous vous rendez compte que l'empathie n'est plus un beau mot et devient un mode de vie. Du coup, des situations qui vous auraient fait exploser sont maintenant confrontées à un calme presque inexplicable. C'est la haute fréquence qui opère en vous, reprogrammant vos réponses automatiques. Envie de vous entraîner ? La prochaine fois que vous vous sentirez en colère, posez votre main sur votre poitrine, respirez profondément et demandez « Que ferait mon cœur en ce moment ?» Ce petit geste peut devenir un tournant décisif. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable ? Lorsque vous commencez à vivre dans ce langage du cœur, le monde répond. Différentes personnes commencent à se rapprocher, des opportunités surgissent de nulle part et même les défis prennent un autre ton. C'est comme si le nouvel âge vous récompensait pour avoir vibré dans cette expansion spirituelle. C'est un signe clair que votre conscience est ancrée dans quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne vacille pas avec les vieilles tempêtes de la vie. Et alors que vous apprenez à écouter et à parler avec votre cœur, quelque chose de curieux se produit, le temps, qui semblait autrefois être un ennemi qui se dressait contre vous, commence à se comporter complètement différemment. C'est presque comme s'il perdait sa hâte. L'une des expériences les plus intrigantes lors de l'accès à des états de conscience supérieure est de réaliser que le temps n'est pas aussi rigide que nous l'imaginions. C'est comme si la 5e dimension nous libérait de ce sentiment de course contre la montre. Soudain, vous vivez des moments qui semblent durer une éternité, tandis que d'autres passent en un clin d'œil. Et les plus curieux ? Cela ne dépend pas de ce qu'il y a à l'extérieur, mais de votre fréquence élevée à l'intérieur. C'est la transition de la conscience qui change complètement votre perception de la réalité. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, vous perdez la notion du temps ? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, mais à une échelle beaucoup plus grande. En vibrant dans cette spiritualité profonde, vous commencez à vivre davantage dans le présent et le présent est infini. Un exercice simple pour ressentir cela ? Essayez de désactiver les notifications de votre téléphone portable pendant 1 heure et de vous consacrer à quelque chose qui vous procure du plaisir. Remarquez comment votre esprit ralentit et comment ce moment gagne en profondeur. C'est un petit avant-goût de ce que cette nouvelle ère nous réserve. Et ce n'est pas tout, lorsque le temps disparaît, l'anxiété commence à perdre de sa force. Après tout, une grande partie de notre angoisse vient de la pensée de ce qui s'est passé ou de ce qui se passera encore. Lorsque vous accédez à cette conscience supérieure, vous apprenez à faire davantage confiance au flux naturel des choses. C'est comme si l'univers murmurait « Calme-toi, tu es exactement là où tu dois être ». Cette simple compréhension apporte une paix qu'aucun emploi du temps chargé ne peut donner. Un autre effet incroyable est la façon dont les décisions deviennent plus claires. Sans la pression constante du temps, vous pouvez mieux percevoir quel chemin résonne vraiment avec votre essence. C'est comme si chaque choix était guidé par une sagesse intérieure, et non par la peur de perdre quelque chose. Un exemple ? Cette hâte d'accepter n'importe quelle opportunité juste pour ne pas être laissé pour compte, commence à disparaître. À sa place, il y a la confiance que ce qui est à vous arrivera au bon moment. Et alors que vous plongez dans cette nouvelle réalisation, quelque chose de magique se produit, les rencontres qui semblent fortuites commencent à se multiplier. Les bonnes personnes se présentent au bon moment, apportant des réponses et même des remèdes dont vous ne saviez même pas avoir besoin. L'un des moments les plus marquants du voyage vers la 5e dimension est de se rendre compte que vous n'êtes pas seul. C'est curieux, lorsque votre fréquence élevée commence à se stabiliser, des personnes ayant le même niveau de conscience se présentent. Parfois, dans des situations qui semblent aléatoires, une réunion à l'épicerie, une conversation inattendue dans la file d'attente à la banque, ou même un commentaire aléatoire sur Internet qui change votre journée.
Mais, avouons-le, le hasard n'existe pas. C'est l'univers qui aligne les réveils. Ces rencontres sont comme des points de lumière qui se reconnaissent mutuellement au milieu de l'obscurité. Vous regardez quelqu'un et vous vous dites, cette personne me comprend sans que j'aie à expliquer quoi que ce soit. C'est la spiritualité profonde qui crée des ponts invisibles, que seuls ceux qui traversent la transition de conscience peuvent percevoir. Voulez-vous améliorer cela? Ouvrez-vous à de nouveaux cercles, participez à des groupes, des événements ou des cercles de conversation sur des sujets qui résonnent avec vous. C'est incroyable de voir à quel point les bonnes connexions se manifestent lorsque vous le souhaitez. Et il ne s'agit pas seulement de se faire des amis. Ces connexions agissent comme des miroirs, révélant des parties de vous que vous n'avez peut-être pas encore vues. Lorsque deux personnes éveillées se rencontrent, il y a un apprentissage mutuel qui va au-delà des mots. C'est comme si chaque conversation était un portail vers l'expansion spirituelle. Vous commencez à échanger des expériences, à remarquer des modèles et à valider des signes d'éveil que vous pensiez autrefois être des choses dans votre tête. Ce sentiment d'appartenance renforce votre parcours. Ces relations ont également un énorme pouvoir de guérison. Combien de fois avez-vous parlé à quelqu'un qui semblait comprendre exactement ce que vous ressentiez? C'est comme si ces âmes venaient vous rappeler que la nouvelle ère est une question d'unité, pas de compétition. Lorsque vous partagez votre processus, non seulement vous vous soulagez, mais vous aidez également les autres à trouver des solutions à leurs propres défis. C'est l'amour inconditionnel qui prend forme dans des dialogues simples mais transformateurs. Et plus vous vous connectez avec ces éveillés, plus vous comprenez qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui guide ce processus. Après tout, ces liens ne sont pas une simple coïncidence. Ils font partie d'un plan plus vaste, où des forces invisibles travaillent pour protéger et guider ceux qui sont sur ce chemin. Tout au long du voyage dans la 5e dimension, beaucoup se rendent compte qu'ils ne sont pas seulement guidés par des personnes, mais aussi par des présences subtiles. Ces gardiens, que certains appellent guides spirituels, maîtres ou même énergie protectrice, sont toujours là, même lorsque vous ne les remarquez pas. C'est comme si la spiritualité profonde avait placé des anges en attente, pour s'assurer que vous tenez bon. Quiconque a déjà ressenti cette paix inexplicable dans les moments de désespoir sait de quoi je parle. Ces présences se manifestent de différentes manières, un fort sentiment de ne pas s'engager dans un certain chemin, des conseils inattendus de quelqu'un que l'on connaît à peine, ou encore un rêve qui semble plus réel que la vie elle-même. Ce sont des signes de réveil qui montrent que vous n'êtes pas perdu, même lorsque tout semble chaotique. Voulez-vous exercer cette connexion? Avant d'aller dormir, merci mentalement pour tous les conseils que vous recevez, même si vous ne comprenez pas d'où ils viennent. Ce simple geste augmente votre harmonie avec eux. Et il ne s'agit pas seulement de protection. Les tuteurs jouent également un rôle actif dans l'augmentation de votre fréquence. Ils créent des situations qui vous obligent à grandir, même si vous vous sentez inconfortable sur le moment. Savez-vous quand tout va mal, et que vous vous rendez compte que c'était le mieux qui aurait pu arriver? C'est tout. Cette conscience supérieure travaille dans les coulisses pour rendre votre transition complète, même si cela signifie déconstruire de vieilles certitudes. C'est un processus intense, mais plein de buts. Beaucoup de personnes éveillées rapportent ressentir ces présences comme une étreinte énergique. C'est ce soulagement soudain au milieu des pleurs ou le sentiment de sécurité lors de la prise d'une décision difficile. Ces expériences sont des rappels subtils que vous êtes soutenu. C'est la nouvelle ère qui montre que le voyage peut être difficile, mais jamais solitaire. Lorsque vous apprenez à faire confiance à ce support invisible, la vie prend un nouveau sens et même les plus grandes peurs commencent à perdre de leur force. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle compréhension surgit, vous n'êtes pas ici seulement pour recevoir de l'aide. Il y a une plus grande raison pour votre ascension, quelque chose qui va bien au-delà de votre propre croissance. Après tout, ceux qui s'éveillent ont aussi une mission. Lorsque l'on atteint la 5e dimension, la vie cesse d'être juste à propos de soi. C'est comme si une nouvelle vocation surgissait de l'intérieur, la mission d'ancrer la lumière. Et non, cela ne signifie pas vivre isolé dans un temple ou méditer 24 heures sur 24. Cela signifie apporter un amour inconditionnel et une conscience plus élevée à chaque espace que vous occupez, que ce soit au travail, dans la famille ou même dans une conversation informelle avec un étranger. Ceux qui s'éveillent comprennent, chaque rencontre est une occasion de se transformer. Cet objectif va bien au-delà des beaux discours. Il s'agit d'agir.
Vous voulez des exemples pratiques? Choisissez de répondre calmement au lieu de réagir avec colère. Faites preuve d'empathie même lorsque c'est difficile. Être cette personne qui apporte la paix à l'environnement, même au milieu du chaos. De petits gestes comme celui-ci ont un impact profond. C'est une spiritualité profonde dans la vie quotidienne, qui s'étend silencieusement et infecte les autres pour augmenter leur propre fréquence. Et la chose la plus intéressante? Lorsque vous commencez à vivre cette mission, les changements autour de vous sont visibles. Les relations s'améliorent, les portes s'ouvrent, les opportunités surgissent de nulle part. C'est comme si la nouvelle ère conspirait en faveur de ceux qui choisissent d'être des phares. Mais attention, être léger, ce n'est pas porter le monde sur son dos. Il s'agit de briller si fort que les autres se sentent également inspirés pour allumer leur propre flamme. C'est la véritable transformation collective. Ceux qui montent comprennent aussi que le voyage ne s'arrête pas là. Il y a toujours un niveau suivant, une nouvelle leçon, un nouvel éveil. C'est pourquoi les signes de l'éveil ne cessent jamais, ils évoluent avec vous. Plus vous vous consacrez à vivre dans cette haute fréquence, plus l'univers répond par des synchronicités et des confirmations. C'est un échange constant, vous donnez, et la vie rapporte multiplié. Et, au fond, cette mission apporte un sentiment unique, la certitude d'être exactement là où l'on devrait être, de faire exactement ce que l'on doit faire. Un soulagement qui vient avec l'enthousiasme, car le chemin de l'expansion spirituelle n'a pas de fin. Et maintenant que vous comprenez tout cela, vous pouvez vous rendre compte que la transition vers la 5e dimension s'est déjà produite en vous. Alors, dites-moi, maintenant que vous comprenez les signes, allez-vous continuer à ignorer l'appel ou allez-vous prendre votre place dans cette nouvelle ère une fois pour toutes? La 5e dimension n'est pas seulement un concept lointain, elle commence dans vos choix quotidiens, vos pensées et la façon dont vous vous rapportez au monde. Que allez-vous faire de tout ce que vous avez découvert aujourd'hui? Utiliserez-vous cet éveil spirituel pour transformer votre vie et inspirer les autres? Ou continuera-t-il à vivre comme si de rien n'était? Le choix vous appartient, et il définira ce que sera votre expérience à partir de maintenant. Commentez ici, je choisis d'ascensionner, si vous êtes déterminé à vivre dans cette fréquence plus élevée. Et, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à apprendre sur la spiritualité profonde et la conscience supérieure. Le meilleur est encore à venir.